Bonjour! Aujourd'hui, dans mon exploration du logiciel Positive Grid Bias FX 2, je suis rendu à tester les pédales Overdrive. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette guitare-ci pour aller avec, pour faire ma démonstration. Mon Dieu. Je vais potentiellement le laisser sur le micro du pont. Justement, je vais aller faire un peu le micro peut-être que je vais le faire certains tests avec le micro du manche. Si c'est le cas, je le dirai. Donc, sans plus attendre, commençons la démonstration. Bon, eh bien, encore une fois, je vais utiliser une émulation d'un Sunn SUNN 1100 des années 60, une tête séparée avec un cabinet qui contient 4 12 pouces ou 4 30,5 cm. Je l'ai mis pour qu'il soit relativement clean. Je suis sur le micro du pont. I am on the bridge backup. Donc, je vais commencer la démonstration. Ici, nous avons, je ne suis pas sûr parce que ce n'est pas spécifié, mais je crois que c'est une émulation d'une Boss Blues Driver, ou que il me semble que c'est ça, Blues Driver. Une espèce de mini, un overdrive pas trop offensant là. Justement, ça le dit dans le nom, dit Blues Driver. C'est peut-être un petit peu plus pour faire du blues que du gros métal, mettons. En tout cas, on verra comment que ça va être. J'ai mis chacune des pédales avec la distorsion à 2.5. Les tones, quand il n'avait, j'ai mis ça à 5 ou au milieu. Et les levels, je les ai toutes mis pour que ça sonne approximativement au même volume, toute la gang. Donc, je vais commencer par la supposée Blues Driver. Pas pire, ça sonne presque, je sais pas, de où. Je viens de la désengager. Avec la pédale. Bon, la prochaine, ce n'est pas... Ah oui, c'est supposé imiter l'amplificateur Dumble, plus ou moins en format pédale. Donc, voici ce que ça donne. Il y a pas mal moins de drive que l'autre et l'autre semblait avoir plus de tranchant aussi. Maintenant, ça c'est une imitation d'une Ibanez TS808 mais HW, ou la version faite à la main supposément, ou soudée à la main, devrais-je dire. C'est pas exactement, c'est
un Tube Screamer haut de gamme, comme je pourrais dire. Voyons ce que ça donne. Manquait un petit peu de mordant celui-ci. Il y avait un petit peu plus de distorsion ou de gain que l'autre, mais il manquait un petit peu de... ça aussi, c'est une Ibanez qui ont une version, encore une fois, de luxe d'un Tube Screamer. Celle-là, il me semble qu'elle n'est pas faite à la main, ou qu'elle n'est pas, c'est-à-dire soudée à la main. Mais c'est bel et bien une version de luxe dans le sens qu'il y a un boost à l'autre bout, que je n'utiliserai pas immédiatement, mais plus tard dans ma démonstration. Donc, voyons ce que ça donne. Hein, ça ressemblait beaucoup à l'autre d'avant, hein? J'ai envie de la réessayer immédiatement. J'ai oublié de montrer la photo qui va avec, excusez-moi. C'est celle-là qui joue. Finalement, l'autre, elle a un petit peu plus de mordant que elle. C'est pas exactement pareil. Bon, et la petite dernière, que eux autres appellent Sweet Overdrive ou quelque chose dans ce genre-là. C'est encore une fois une version générique à ma connaissance. Et non pas une émulation en tant que telle. Voyons voir ce que ça donne. Non, je dois dire que celle-là, elle fait partie de ceux que je trouve intéressante. Moi, je vais réessayer la première. La Blues Driver. Non, elle a bel et bien plus de mordant, la Blues Driver, que l'autre. Mais je dois avouer que dans ceux-là que j'ai essayé là, ma préférée, c'est la Blues Driver. Et ensuite, ça serait la Sweet Overdrive. Dans la version de même, avec pas beaucoup de distorsion. Je vais maintenant monter la distorsion à quelque chose comme 4.2. Voyons voir ce que ça donne. .2 aussi. Il manque un petit peu de mordant, mais pour le reste, c'était quand même pas trop pire. Par contre, je dois avouer que ça rajoutait pas mal de volume. Surprenamment, là. 4.2.
on dirait que il y a moins de bout un peu. C'est comme s'il y avait un petit peu plus, venir chercher un petit peu plus le mordant de la guitare avec quand on monte la distorsion. Donc celle-là aussi, on va la mettre à 4.2. Oh, 2. Oh, merci beaucoup. Bon. Action, ça, c'est ça. Elle manque encore, elle. Elle est encore un brin boueuse, tant qu'à moi. J'aurais même envie tout de suite de régler ça. On va mettre ça à 7. Puis on va la repartir voir. Pas mal mieux. Ou en tout cas moins pire. Bon, la Sweet Overdrive qu'on va mettre à 4.2. Voyons ce que ça donne. J'aurais envie de dire là, que si je voudrais imiter un Marshall, plus ou moins, j'utiliserais la rouge ici. Puis si je voudrais imiter un Fender qui était au max, qui était au maximum, je prendrais plutôt celui-là. Puis pour le Marshall, ce serait peut-être plus celui-là. Donc, je vais maintenant, tant qu'à y être là, je vais l'essayer. Je vais me mettre sur le micro du manche. I have switched to the neck pickup. Je vais laisser le gain exactement là où il était. Je vais voir si on peut faire un peu de blues avec ça. Ça sonne pas mal Fender. On va voir maintenant si ça va sonner Dumble.
côté, c'est vrai qu'elle ressemble un peu à un Dumble, dans le sens que c'est plus élégant. C'est encore pas mal clean, c'est bien même plus clean que l'autre. Que celle-là qui ressemble un peu à un son de Fender, là. Mais il manque un peu de gain, malgré tout, dans un certain sens. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu haut de gamme. On va voir maintenant celle-ci, qu'est-ce que ça donne. Si j'aurais à vraiment jouer avec, là, pendant un certain temps, j'aurais tendance à vouloir monter un petit peu la distorsion. On va voir celle-ci. Ben, je l'apprécie plus que l'autre, que juste le hand-wired. Bon, est-ce que j'en suis rendu ici? Bon, j'ai le temps. Pour ce qui est du blues, j'hésite entre celui-là puis celui-ci. Celle-là fait un peu plus arrondi, peut-être un peu plus... J'aurais envie de dire que celle-là, là, la rouge, là, la Sweet Overdrive, serait à mi-chemin entre la Blues Driver et la Deluxe Tube Screamer. Là. C'est comme si, c'est ça, elle est un petit peu plus puissante, un peu comme justement la Blues Driver, par rapport à la Tube Screamer, voyons, Deluxe. Mais par contre, c'est ça, tu sais, elle a comme un peu le gain
de l'autre, puis en même temps, elle est un petit peu plus ronde. La rouge, justement, elle est pas tout à fait aussi ronde que celle-là, mais elle l'est plus que la Blues Driver. Donc, je vais revenir au micro du pont. I am back on the bridge pickup. Et je vais maintenant faire ce qu'on serait supposé faire de toute façon. Hein? Quoique, j'ai envie de... Non, bon, ok, on va dire que je vais prendre le temps de... Je vais faire le... Je vais monter, je vais descendre, c'est-à-dire ici, à 2.5, la distorsion. Et je vais monter ça au maximum. Le volume au maximum. Voyons ce que ça donne. Oups, ça c'est 100. Avec. Bon, comme c'est là, bon, ça va être bien beau. Puis mettre ça au maximum. On va voir ce que ça donne. C'est à peine, hein, si ça... Je suis même pas sûr, même si ça drive tant que ça. On va faire la même chose ici.
Hein? Sur celle-là en particulier, c'était quasiment la même chose si on mettait beaucoup de, beaucoup, à distorsion à 4 et le volume un petit peu en bas de la moitié, puis quand on faisait l'inverse, ça donnait presque le même effet. Donc je vais revenir encore à cette pédale-ci. Je vais remettre à peu près le level là, puis ce coup-là, on va mettre la distorsion au maximum. C'est vrai que lui était quasiment... Tumble Gleam! Ça va pas jusqu'à métal. C'est pas vraiment supposé le faire non plus, là, entre vous et moi, là, mais... Tube Screamer HW. Oui, oui. Bon. En avant, mon ami. Voyons ce que ça donne avec le boost. De la saturation, mais ça rajoute aussi du mordant. On va mettre le boost au maximum. Hein?
On voudra le voir pareil. Avec la distorsion, avec le boost, là, on est capable d'amener ça à du pas mal proche du métal, là. Peut-être pas du métal extrême, là. Je ferai peut-être pas du death metal avec ça, mais quand même, c'est puissant. Bon, on va mettre ça au maximum. Voyons ce que ça donne. Bon ben justement, ça donne bien. On va arrêter ma démonstration là-dessus. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire le petit mot de la fin. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire que c'était une belle expérience et qu'il y en aura une deuxième partie la semaine prochaine sur les Overdrive. J'ai-tu eu des surprises? Oui, c'est vrai, le Blues Driver, j'ai trouvé qu'il y avait... le mordant qu'il y avait était très intéressant, là. Je pense pas nécessairement l'aimer, celui-là, là, mais finalement, ça a été mon préféré cette semaine. Celui-là que j'ai le moins aimé, c'est le Ibanez Tube Screamer HW, là. Je l'ai pas super aimé celui-là, là. Personnellement, là, j'ai aimé mieux l'autre, le Tube Screamer Deluxe, là, avec la fonction boost, là. C'est le seul qui était capable de s'approcher vraiment à faire presque du métal, là, d'ailleurs. Le tout avec, je dois le souligner, avec une guitare avec des simples bobines, là, hein, c'est pas... C'est loin d'être une guitare de métal, ça, là. Avec une de mes autres guitares, potentiellement, que j'aurais été capable de faire du métal avec peut-être toutes les pédales, là, je sais pas, là. Mais là, avec celle-là, là, déjà, en tout cas, ça faisait impressionnant. Toujours est-il que je vous remercie d'avoir bien voulu regarder ce vidéo. Et je vous invite cordialement à regarder les autres vidéos apparaître sur cette chaîne.